Salutations. Alors là, on va repartir en fait sur ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire, vous avez vu, je vous ai mis les trois théorèmes séparés. Donc la première solution, je vous ai mis là où il y avait les 5 solutions en fait. Donc le numérateur 1, 2, 3, 5 et 7. Et ici, je vous avais mis les solutions en A. C'est-à-dire que tous ces nombres multipliés finalement, tous les A qui multiplient, le 1, hein, tout simplement, puisqu'on les divise par eux-mêmes, donc fois A, c'est les mêmes. Hein. Donc tu dois mettre les mêmes chiffres, 2 divisé par 2 fois 2. Donc c'est 2 fois 1, vous voyez. Donc c'est aussi simple que ça. En fait, on va revoir aujourd'hui simplement le premier théorème. En fait, là, cette playlist, je vais la séparer, et vous allez avoir les étapes hein, entre la première, ok, et en fait que la deuxième, c'est exactement la même que la troisième, sauf que, à différence, bien sûr, parce que c'est différent, on a rajouté les numérateurs 11, 13, donc tous les A, ici. Donc vous vous souvenez, la vidéo d'avant, elle est datée du 27. De toute façon, vous avez les dates. C'était une série de vidéos à partir du mois de juillet, le 9. J'ai fait 9, 10, 11. J'avais fait 3 vidéos. Après, il me semble, j'en ai fait une le 23 et une le 27. Donc il y avait 5 vidéos, en fait, qui expliquaient encore tout ce qui allait venir, puisque moi, mon but, c'est d'amener que des numérateurs. C'est-à-dire que des solutions, en fait. Ok ? Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer là? C'est quelque chose d'énormément complexe. Quand je vais amener que des numérateurs, c'est-à-dire que je vais répéter des multiplications dans des solutions. Okay, c'est-à-dire ton équation, elle va se développer, elle va devenir énorme à un moment donné. Mais dans le sens où tu pourras toujours la réduire. Okay, donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui de manière plus simple. C'est-à-dire tous les B, ici que vous voyez qui forment les B1, les B2, et la direction des C qui font des B1, les C qui font des B2, et les C qui font des C2. Okay, les C, vis-à-vis des B, ne peuvent faire que des B1. C'est ça que je vais vous dire. Okay, donc on va revoir comment on applique les 3 étapes de la première solution, les 3 étapes ensuite de celle qui est là et là. C'est-à-dire on va continuer de 5, de faire un morceau de 1, un morceau de 2. Donc ici, ce ne sera pas 2 divisé par 2, 1 divisé par 1, 3 divisé par 3, 5 divisé par 5, 7 divisé par 7, 11 divisé par 11, 13 divisé par 13. Tu peux rajouter le 17, le 19 à l'infini. Mais c'est cela qu'on prend. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à l'infini. Mais c'est que des multipliés dans la première solution. On parle que de 1 qui sont verrouillés à tous les fois A1. Donc c'est cela qu'on prend. Au début, on dit que c'est une fois 1, 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1. Vous voyez? Donc là, je vous renote juste pour l'explication, puisqu'on avait dit dans ce sens, cette parenthèse, tout ce qu'il y a ici va multiplier en fait ces parties-là. J'avais séparé ici les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1. Vous voyez? Alors attendez, je remets un peu d'encre. Les 5 morceaux de 1 et les 7 morceaux de 1. C'est ceux-là qui vont composer. C'est les premiers multipliés dans la première solution qui vont recomposer tous les nombres que vous voyez ici. Ils sont forcément composés des premiers multipliés dans la règle. Okay, les premiers multipliés, ça veut bien dire 2, 3, 5 et 7 morceaux de 1. Puisque c'est 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1. Vous comprenez? Donc ces 5-là, en fait, avec ceux-là, donc on reprend à partir de eux-mêmes 2 fois 2 morceaux de 1. C'est-à-dire tous les A vont revenir à partir de eux-mêmes, puisqu'on a fait déjà ceux-là, qui sont eux-mêmes, les noirs. Donc on reprend à partir de, comme on a fait 2 fois 1, 3 fois 1 au départ et 1 fois 1, pour cela, eh ben on sait qu'on va verrouiller 2 fois 2 morceaux de 1, ensuite 3 fois 2 morceaux de 1, 5 fois 2 morceaux de 1, 7 fois 2 morceaux de 1, pour ramener les nombres. C'est-à-dire là, tu es en train de me mettre tous les B simplement, quand tu fais ça. Et après, si tu réappliques tout cela dans les 3 morceaux de 1 que tu as verrouillé à partir de 3 fois 3 morceaux de 1, et à partir de là, tu prends le 5 fois 3 morceaux de 1. Donc tu auras bien le 9, le 15, et ainsi de suite. Tu vois, avec le 5, tu vois, le 7, donc 21, 33, vous avez vu, 39, etc., etc. Avec le 17, le 19. Mais avant, vous ramenez les nombres. Vous comprenez? Donc avec 2, vous avez amené 2, 6, 10, puisque là, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 5. Vous comprenez? Après, il y a le 14, après 10. Mais vous aurez le 12 avec le 6, vous aurez le 8 avec le 4, en B1. Mais d'abord avec ceux qui sont faits de A et B. Ok? Donc ici, on peut noter que cela, le fait d'assembler ça avec les A, ça donne les B. Ça, c'est la première étape de la construction. Ensuite, les 3, tu pars à partir de eux-mêmes vis-à-vis des C. Après, pour les E, c'est la même chose. Tu fais x5 un morceau,
Donc 5 divisé par 5, on est toujours là. Mais tu reprends à partir de 5 avec les A ici. Ok? Donc là, on va vraiment revoir ça ensemble avec les nombres qui apparaissent pour même le 7 morceaux de 1, c'est la même chose. Sauf que vous devez comprendre les 3 étapes. La première, je vous ai dit, on verrouille d'abord 2 fois tous les A en fait avec 2 fois 1 ici. Ensuite, tous les A avec 3 fois 1 ici. Tous les A avec 5 fois 1 ici. Et tous les A avec 7 fois 1 ici. Pour amener tous les G. Tu vois? C'est-à-dire, après de 7, tu reprends de 7 fois 7 morceaux de 1, tu vas m'amener 49. Ensuite, c'est 77 et 91 pour les nombres à 2 chiffres. Parce que tu sais que le prochain, ça va être 17. Pour ceux-là, pour les G. Avant de faire les G1, ou bien avant de faire les E1, ou avant de faire les C1, avec les G1, avant de faire les B1. Parce que 49, il va faire 98 ici. 49, il va venir multiplier aussi les 3 morceaux de 1. Les 5 morceaux de 1, il va s'arrêter à 7 morceaux de 1. Tu vois, comme pour 25. Ou comme pour tous les autres d'ailleurs qui vont apparaître, et ça c'est la 3e étape, tu vois. C'est là quand vous finirez ça, vous amènerez, vous aurez l'analogie de la suite logique pour amener les nombres. Dans les familles de groupes ici, dans les B, B1, vous ne pouvez pas mélanger, c'est-à-dire vous pourrez me soustraire les B1 avec les B2 pour retomber sur des B1, tu vois. Tu pourras me faire les B4, donc ils sont différents, tu as le double, tu vois, mais si tu déduis les B2 et les B1, alors tu m'expliques si c'est ceux-là qui sont faits avec d'abord les A et les B, ou bien que tu m'as intégré ceux-là aussi, tu vois, parce qu'ils sont aussi dans les B1. Les C et les E ne peuvent faire que des B1, donc les C1 ne peuvent faire que des B2. Les E1 ne peuvent faire que des B2, et des C2, et des E2 automatiquement. Vous comprenez, puisque c'est la suite logique. Donc ça, on va le revoir tout de suite. Donc je sépare là en fait les 3 théorèmes que je vous ai mis par rapport à tous les autres théorèmes. Comprenez qu'un théorème aujourd'hui, il est réglé dans tous les temps, puisque je démontre que tu peux amener tous les nombres, tu vois, dans une règle à chaque fois qui est différente au niveau du facteur. Et en plus, je démontre que quand tu parles de 2 ou de 14 ou d'un nombre, eh ben, ce nombre, il a le nombre de facteurs de possibilités à cause de son ascendant. C'est-à-dire celui qui le succède directement, peu importe comment tu vas factoriser. Tu peux me mettre, c'est une question de contenant, ok ? Tu peux mettre 12 morceaux de 1 dans un sachet. Mais tu peux aussi faire 11 autres éléments à côté avec des sachets. Tu vois? Tu peux en faire 11 différents avec le 12. Avec le 24, tu peux en faire 24 différents. Avec le 6, tu peux en faire 6 différents. Des sachets avec des éléments différents dedans. Parce que c'est ce que je vous explique en fait. Si vous avez de la monnaie, de toute façon tout est connexe autour de nous. Mais comme je le réduis à ça, après tu peux réduire le reste. Parce que tu ajoutes des nouveaux produits en fait. Tu vois, qui sont avec des périmètres, tout simplement. C'est que du connexte et annexte ici avec tous les facteurs de possibilité dans les analogies. Et ça sert dans les domaines. Tu comprends? Parce que tu retrouveras dans ton ascenseur des boutons qui sont énumérés. Et c'est pas pour rien. Quand on parle, on peut faire dire aux gens que des nombres. Si tu lui demandes son adresse, tu vois, tu vas trouver des nombres. Tu vois? C'est le nombre. Le nombre, bien sûr qu'il est important dans l'adresse. Mais tu vois bien qu'ils sont tous énumérés. Ok, après c'est pour, tu vois, toujours une histoire derrière. Ok. Pourquoi on a donné ce nom de la rue, tu vois, sinon, si tu mets que des chiffres partout, tu peux amalgamer certaines choses. Il faut, tu vois, il y a une analogie, toujours une suite logique. Donc après, tu peux énumérer tout. Quand je te dis ça, ton poids, tes ingrédients, je veux dire... Mais à chaque fois, il faut refaire tous les calculs, tu vois, pour pouvoir visualiser, être spécialisé en fait, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Et là, on va voir ça aujourd'hui tout de suite. Donc vous allez voir qu'en fait, c'est une question de numérateur et de dénominateur qui se transforme après, une fois que vous maîtrisez ça, en produit. Mais vous allez voir que mes théorèmes, maintenant, on va amener en fait des numérateurs au fur et à mesure. Donc les multipliés sont obligés de remultiplier ces derniers. Donc il y aura une fonction. Et quand vous allez écrire et développer l'équation, vous allez la comprendre parce que je vous donne... Pourquoi j'insiste sur cette méthode-là? La première solution mathématique. Parce que toutes les autres divergences de solutions qui sont amalgamées là dans vos cours, dans vos produits, tu vois, en académie, il est là le problème. C'est que vous, en fait, vous avez mis que des additionnels partout avec plein de trous. En fait, là, il n'y a pas d'inconnu à chaque fois dans les règles. Donc, tu verras tous les produits à un moment donné, vous verrez là où les autres se perdent. Parce que vous voyez comment ils construisent. Vous voyez dans la structure.
Vous allez voir alors. En fait, on va revoir ensemble tout de suite la première solution. Aujourd'hui, là, il est question maintenant que de la première solution. C'est-à-dire, vous devez apprendre les 3 étapes. La première, je vous ai dit, c'est de comprendre que je vais prendre, ici, si je fais le jeu du tableau ou quoi que ce soit, je suis obligé de commencer à exprimer mon équation. Ok? Donc, je vous ai dit, c'est que le numérateur 1. On parle que du numérateur. Là, c'est le numérateur. C'est-à-dire que tu peux lui mettre 1 euro, une pièce, quelque chose que tu tiens avec une vraie valeur, tu vois. Derrière, en fait, tu vas réénumérer la valeur. Mais c'est la valeur de la pièce. Ou du litre. C'est un litre, un segment. Ça ne peut être que la même chose qu'on va multiplier, mais qu'on va verrouiller dans des premiers multipliés pour composer les autres multipliés. Tu comprends? Donc, il n'y aura jamais de reste. Moi, toute ma congruence, quand il parle de congruence, vous allez voir, ça va être facile, c'est 0. Moi, j'ai pas de reste pour m'arranger avec d'autres restes. Vous verrez ça. Bon, quand vous aurez l'analogie ici, tout est congru directement de ce que vous faites. C'est pour ça qu'il faut maîtriser ça, ce que je vous dis. C'est-à-dire que là, on va parler que de multiplier, ok? Mais il y a les premiers multipliés, ok? À part ce numérateur qui est unique, ici, dans cette première solution, on va amener que l'expression de x1 au début, ok? Ensuite, x2, x3, parce que ceux-là, c'est les premiers nombres premiers, qui peuvent être que divisés par 3, par 2 et par 1, ok? Donc c'est bien mon produit qui est au-dessus, qu'on a mesuré au début avec nos 5 sens, ok, qu'on a tenu, ok, mais qu'on a placé en dessous, en fait. Sinon, tu vas dire que c'est un morceau de 1, c'est lui qui va multiplier en haut. Mais ça y est, on l'a déduit. Parce que nous, on veut comprendre, en fait, la même chose, mais en aval. Dans l'unité, je parle. Hein. Tu comprends? Donc, vous allez voir, c'est simple, en fait, ça. C'est juste la manière d'induire, en fait, la multiplication, elle peut venir de 1, de tous les nombres qui sont là. Donc si tu me mets un 1, ensuite un 2, c'est-à-dire c'est une fois 1, une fois 2. Donc là, tu as un morceau de 1, un morceau de 2. C'est ça l'explication. Mais si là, tu dis que ceux qui multiplient, c'est ceux d'en haut, tu comprends? Bah, ça sera ici. Nous, on parlera de ceux-là qui viendront multiplier ici. Tu vois? C'est ceux-là, ça sera idem. Mais finalement, on aura la même chose en bas. Parce que tu es obligé de m'exprimer que c'est 1 divisé par 1 qui est 1, c'est le début. C'est pour ça qu'on bloque, mais il faut l'exprimer. Ok? Et ensuite, dans les nombres premiers, tu as aussi les autres. Tu as le 5 ici, mais avant le 5, tu as le 4. Tu dois m'exprimer que ici, en fait, tu vas m'intégrer fois A. Donc, quand je t'exprime ça, tu vas me l'intégrer déjà dans toutes les unités à un chiffre, fois A. Ici. Tu as des branches, en fait, qui vont arriver avec ceux-là, mais qui partent à partir d'eux-mêmes. Ici, tu peux me mettre que 2 fois 2 morceaux de 1, en fait. 3 fois 3 morceaux de 1. Parce que quand tu fais une, et que tu fais fois une pour exprimer déjà la première étape de tous les noirs, c'est-à-dire qu'après, ça voudra dire que tu pourras que les diviser entre eux, et exprimer que c'est 2 morceaux de 1, et pas un morceau de 2. C'est ça que ça veut dire. Pas plus, pas moins. Ok? C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Ça, c'est le point de départ, en fait, de comprendre pourquoi j'utilise déjà un énoncé qui est résolu, donc qui vous exprime que la première étape, ce ne sont que ceux-là. En fait, on prend que le début, on construit en fait tous les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un infini, mais ce ne sont que des multipliés ici. Là, on n'exprime que des dénominateurs de 1. Ok? Et on voit la construction en fait des multipliés. C'est tout. Ok? Donc là, on va verrouiller celui-ci en fait avec tous les fois A. C'est-à-dire qu'on peut déjà donner l'unité ici, en fait, qui sera multipliée par 1, par 2, par 3, par 5, par 7. Pourquoi? Parce qu'on a déjà notre analogie ici grâce au A. Donc on sait que grâce à la règle, ok, ici, là, c'est qu'on va partir de tous les A dans ma règle, qui sont faits de 1, donc qu'on va prendre ici, mais pour construire les autres. Le 4, le 6, le 8, et même le 9, même le 10, mais pas le 11. Puisque le 11, il sera divisé par lui-même, comme ici avec le 7. On pourra faire que ça dans l'expression. Donc quand tu amènes ici le 4, tu es obligé de l'exprimer avec mes couleurs. Tu vois? C'est-à-dire qu'ici, le x4, il peut être que divisé, on retombe sur celui-là. En dessous, tu peux me mettre que cette partie-là. C'est ça que ça veut dire. Il ne peut être que divisé par un A, en fait, le B, par un A. Mais si tu m'amènes le 8 ici, ah bah, tu sais que celui-là, il sera revenu multiplier le 2 morceaux de 1. Et on va trouver l'analogie de manière très simple.
Ok, parce que là, je te le montre comme ça en le construisant. Tu vois? C'est-à-dire qu'ici, tu sais que je mets 2. Donc c'est le fois 2 divisé par 2. Ok? Ok? Puisqu'on exprime la même chose, en fait, tu vois. C'est que des multipliés, c'est 2 morceaux de 1. C'est celui-là qu'on prend, en fait. C'est pour dire que c'est celui d'en haut qu'on tient. Ok, donc vous êtes à 1,5 ici, toujours en fait, dans les 2 morceaux de 1 sur 2, puisque tu es à 1,5 à l'intérieur, enfin, à partir du moment où tu comprends ce que je suis en train de te dire. C'est 2 morceaux de 1 fois 2, donc tu as bien le 4 et le 8 ici, tu vois. Parce que c'est 4 fois 2 morceaux de 1. En fait, on n'a pas arrêté à partir de là d'exprimer les 2 morceaux de 1. Donc ici, tu sais que il y a cela fois A, en fait, ok, qui reviennent ici multiplier d'abord les 1 morceaux de 2, ensuite ils reviennent ici multiplier les 1 morceaux de 3 dans ta tête. C'est tous les A pour former les B et les C, qui reviendront dans la deuxième étape et la troisième étape, en fait, où tu vois justement que les C font aussi des B1 avant de faire des C1. Tu vois, c'est de comprendre le sens croissant de tous les nombres qui reviennent. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est de combler les trous quand tu suis une équation. Ok ? Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est cette expression que je vous dis ici avec les branches de A. Donc vous avez bien compris que là, je répète le 5 fois et le 7 fois. Tu vois ? C'est-à-dire que là, il y a 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3 et 4. 4 branches. Toujours ces 4 branches avec cette cinquième qui sont faites que de morceaux de 1. Ok ? Donc cela, on le sait en fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ici dans la règle, on a pris 1 fois 1, 2 fois 1, 3 fois 1, et là on exprime le 4. Tu vois, 4 fois 1 morceau de 2. Enfin, pardon, 2 morceaux de 1, ici. Donc c'est ça. Tu vois, le 4 ne peut être que divisé par 2, et encore divisé par 2, et pas divisé par 1, parce que ce serait un morceau de 2 qui aurait multiplié ensuite fois 2, c'est cet ensemble, dans les dénominateurs. Donc là, on serait dans ma deuxième théorie, où on aurait mis un morceau. Ici, si je vous mets un morceau de 2, ou un morceau de 3, vous comprenez, un morceau de 5 dès le début. Hein. Après, je peux refaire x7, x5 morceaux. Tu vois, 25 ici, il n'est plus composé pareil. C'est ça que ça veut dire. Ici, 49, il n'est plus composé pareil au début à partir de 7 fois 1 morceau de 7. Ça veut dire que ici, en fait, je suis obligé de finir avec un 1. Et c'est plus là le fois. Le fois, il est là. C'est 1 fois 2. Tu comprends? Donc mon équation ici s'inverse. Tu vois, c'est fois 1 par rapport au A. Et là, les A, en fait, je t'explique que j'ai verrouillé pas les autres, pas le 11. Hein. Le A, là, dedans, je t'exprime qu'il n'y a bien que le 2, le 3, le 5 et le 7 qui se refont multiplier, en fait, à ce niveau-là. Donc tu dois pousser. Tu comprends? À partir de eux-mêmes. C'est ça l'expression. C'est-à-dire que en fait, quand tu dis qu'ils peuvent se croiser qu'une fois, ben c'est ça. C'est que dans ton calcul, tu peux faire que 2 fois 2 morceaux de 1. Ou 2 fois un morceau de 2. Et tu peux m'amener les deux solutions après dans ton équation, dans ton écriture. Tu peux avoir les deux dans la matrice. Mais là, le début, c'est de les séparer pour voir la structure quand tu vas répéter justement l'analogie de chacun. Et que tu m'amalgames pas les choses à l'intérieur entre les structures, tu vois, entre les solutions justement. Donc c'est ça qu'on va voir cette première étape qui va former les B d'abord, avant d'avoir tous les B avec ceux-là qui reviennent ici. Hein. Déjà que ceux qui sont faits avec les A. Ok, donc tu vas avoir ici que 4, 6, puisqu'après dedans tu as le 3, tu vois, de tous les A. Donc vous allez voir ça. Donc ici, là, je l'ai fait exprès pour que vous ayez le départ. Tu vois, dans ta tête, en fait, en train de suivre comme un cours, mais on va dire que là, je refais un pull-up, comme on dit, on recommence de manière très simple. Là, là maintenant, j'exprime que la première étape. Ok. Donc là, je vous ai dit, c'est les fois A qui vont venir faire 1, 2, 3, 4 branches. Ok. Donc cela, on sait que c'est que des 1 fois A. Ok. Ou on peut l'exprimer que c'est A divisé par A fois A, mais c'est les mêmes. Donc toute cette branche-là, toute cette expression ici, là, sont la même chose. En fait, ici, quand je te dis fois A, c'est ça qui va partir. Tu vois, ici, c'est... En fait, ceux-là, si je les enlève, tu comprends pourquoi maintenant je les ai exprimés comme ça. C'est pour que tu saches qu'on va reprendre ce que j'ai dit avant. Une fois 1, une fois 2, mais à partir maintenant, puisque ceux-là, comme ils sont faits que de morceaux de 1, on va les verrouiller ici sur B, C, E et G. Ça, c'est la première étape. De comprendre qu'on va prendre
les seuls qui sont faits que de morceaux de 1, tu vois, pour aller avec ceux qui sont faits que de 2 morceaux de 1 ici, que de 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1 et 7 morceaux de 1. À partir de eux-mêmes, on va sortir d'abord ces premiers nombres, tu vois, c'est la première étape. Donc, quand j'installe là le B, dans ta tête, tu sais que ici c'est verrouillé à un morceau, 2 morceaux de 1, pardon, excusez-moi, et pas un morceau de 2. Là, on ne l'a pas fait dans ce sens. Tu vois, on l'a fait dans la première solution. On parle que du numérateur 1. Donc le C, quand tu vois le premier, le tout départ, hein, c'est-à-dire même avant d'amener, tu sais qu'on fait 3 fois 3 morceaux de 1. Tu vois, donc, tu sais qu'ici, ça part de lui-même. Donc 2 fois 2 morceaux de 1, parce qu'ils peuvent se croiser qu'une fois à la base. Donc c'est ça la base, tu vois. C'est l'aval, c'est le début de ton calcul. Là, tu m'as amené 1, 2, 3, là, tu m'amènes le 4. Et après, tu m'amènes le 5, tu vois. Après, tu m'amènes le 6 avec justement 3 fois 2 morceaux de 1. Et après, tu as le 7 ici, automatiquement 7 morceaux de 1. Donc, tu vas le répéter comme 1 morceau de 1, 2 fois 1, 3 fois 1. Mais 4 va amener le 8. Le 4, en fait, automatiquement, quand tu l'as amené, c'est que tu as passé 2 fois 2 morceaux de 1. Et ensuite, le résultat, il va revenir toujours multiplié. Donc, tu auras 8, 16, 32, tu vois, toujours fait de 2 morceaux de 1. C'est ça qu'on a du mal à comprendre au départ, tu vois. Donc ça, c'est pour amener les B1, les B2 à partir de 4, à partir de B. Mais B qui est 4, tu vois, pas le B qui est 6 ou le B qui est 10. Ceux-là vont t'amener en B1, 20, l'autre 6, il va t'amener 12, tu comprends? Puisque ceux-là, ils vont revenir multiplier les 2 morceaux de 1 qui sont dedans, tout le temps. C'est pour ça que je mets des flèches comme ça, pour vous amener les B1. Donc ça, c'est quand tu fais ça, en fait, tu passes déjà à la deuxième étape. Tu comprends que la première va t'amener le 4 ici, que le 4 au début, hein, le 6, le 10. Dans la première solution, tu ne peux pas calculer autrement, puisque ton numérateur, pour qu'il t'amène tous les nombres, il n'y a que ce calcul. Tu pourras même amener que le 14 ensuite. Parce que ici, tu vas reprendre, comme j'ai dit, on va les noter à l'intérieur. Tu vas reprendre, en fait, dans cette vague-là, à partir du 2. Ici, tous les multipliés qui viennent, c'est 2, 3, 5, 7, 11, etc., etc., 13. Tous les nombres que tu vas énumérer, parce que ceux-là, on les a déjà exprimés. En fait, tu les ramènes comme ça, tu vois, 1, 2, 3, 4, un infini, tu vois, 5, 6, 7, mais tu les exprimes ici dans cette analogie. Donc, tu m'exprimes que le 4, il est dans les bleus, que le 6, il est dans les bleus, parce que tu l'as verrouillé ici à partir de cela, 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 qui recompose tous les nombres. Puisqu'ils reviennent, le résultat, en fait, il revient multiplier cela. Mais en PGCD et en PPCM, tu l'exprimes autrement. C'est pour ça que vous me voyez me nuancer, vous croyez que c'est cela que je divise quand je fais x2, x2, x2 à l'infini à un moment donné, mais je parle en proportion. Sinon, c'est le résultat qui vient multiplier les 2 morceaux de 1. Tu vois? Quand tu fais la suite logique, le calcul, quoi. Mais quand tu parles en proportion, tu vois, vos décimales, moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je vous coince. Parce que linéairement ou dans un volume, tu as toujours ces 3 fuites que je vous dis que vous allez répéter 3 fois pour fermer les angles. Pour avoir le volume complet. C'est au cube, quoi. Bon, là, vous avez compris que ce que je viens de vous dire, c'est la première étape, c'est que les C vont amener que les 9. Parce que tu vas amener d'abord 3 fois ici, tu vas ramener le 3, en fait. Ici, c'est le 3, après, c'est le 5. Tu vois, quand tu viens ici pour multiplier vers le bas, tu vois, ici, tu viens multiplier vers le bas, tu comprends? Et tu divises vers le haut. Tu vois, donc ici, tu vas amener le 5 pour l'autre. Tu ramènes le 5, après c'est le 7, après c'est le 11, après c'est le 13, etc. Et là, tu divises, et là, tu multiplies. Et là, ici, c'est à partir du 7. Et après, tu as le 11, après, tu as le 13, etc. Tu vois? Tu comprends? Vis-à-vis des fois A ici, qui viennent comme ça, et là, qui divisent. Donc, tu peux mettre divisé aussi par là, tu vois, en amont comme ça, et tu peux symboliser comme ça. Avec les A ici qui viennent dans les branches d'abord ici. Ici, c'est verrouillé avec un morceau de 2. Donc, c'est fois que tu multiplies par, tu vois. Ici, c'est verrouillé dans C à l'intérieur à partir de cela, avec un morceau, comme je vous avais mis plusieurs fois, fois 3. Ça, c'est dans C qui fait à partir de 3 fois. Donc, celui-là, tu lui amènes, comme je t'ai dit, le 3, le 5, le 7, etc., le 11, etc. Donc 3 fois 3 morceaux de 1, tu as 9. Après, tu as 15. Il ne peut pas être en vert, le 15, ok? Le 15, il est obligatoirement en rouge. Tu comprends? C'est pas
3 fois 5 morceaux de 1 ou 3 fois un morceau de 5. Dans ton équation, tu ne vas pas l'écrire pareil. Après, tu pourras mettre les ensembles, comme je t'ai dit. Mais déjà, comprenez ici ce que je suis en train de vous mettre. C'est impératif. Donc, les fois 5 vont donner les E. Parce que tu as un verrouillage ici à un morceau que je vous ai dit à l'intérieur dans E. Tu as forcément le verrou qui va composer tous les morceaux ici. C'est 5 fois 1 à partir de 5. Donc, 5 fois, ici, 5 morceaux de 1. Donc, tu as bien 25 en vert. OK? Après, tu as l'autre. Tu as 7. Donc, tu as 35. Donc, en E1, avant de faire le E1, il va venir faire le C1, en fait. Et il va venir faire, enfin, en rouge, et il va venir faire le B1. Tu vois? Et après, ceux-là, ils font les autres. Le E1, il ne peut faire que un C2 et un B2. Qui va manquer, tu vois? Justement, c'est ceux-là qu'ils apportent ici, le 50, tu vois? Et après, ici, quand tu as 125 en E1, on va le mettre en petit, le 1, comme ça, pour dire E1. Et ici, tu as 125, tu vois? Et là, en E1, vis-à-vis de cela, bah, tu as 10 de plus, donc tu rajoutes 50, 70. Tu rajoutes combien ici? 50, puisqu'en fait, c'est 15. Tu vois, enfin, tu comprends? Pardon, c'est 35. Donc 35, tu le multiplies par 5. Donc tu as 15 ici et tu as 25. Donc tu as 150 et 25, 175. Tu comprends? Et ça, c'est des nombres uniques, ce sont que des dénominateurs. Je ne vais pas noter à chaque fois que eux, là, c'est des multipliés. Tout ça, c'est des multipliés, tu vois? Ils sont composés que de la Raval. Ici, ils ne sont composés que de 5 morceaux de 1 depuis le début. Ok? Donc chaque nombre, quand il revient, il y a un sens. Donc la première étape, vous m'avez fait tous les B. Donc 4, 6, vous comprenez que vous pouvez vous balader dedans. Donc le C, c'est pareil. Vous répétez à partir de 3 fois 3, vous ramenez les nombres premiers, vous ramenez un nombre unique. Donc voilà, avec le 5 morceaux de 1 et le 7 morceaux de 1 ici en G. C'est-à-dire ici, à la fin, vous avez ici les G avec le 7. Hein, donc 7, donc c'est les G. Donc vous avez 49. Vous avez ensuite, on avait dit 11, donc vous avez 77. Et vous avez 91. Tout cela, ils sont faits en 7 morceaux de 1 et pas un morceau de 7. On ne parle pas que de semaines. Là, on parle aussi des jours. Tu vois, par exemple. Donc on a découpé en journée. 7 divisé par 7, par exemple. Là, tu vois, tu amènes un produit que tu peux analyser comme ça et mettre une topologie derrière. Donc après, vous allez voir que moi, c'est réglé. Hein. Vous avez tous les nombres avec ça. Ok? Donc la première étape, c'est amener à partir de eux-mêmes tous les A. Ok? J'espère que là, je suis assez explicite. Pourquoi? Parce que là, on peut le voir en parallèle. Ici, on peut dire que les A, ici, vous pouvez faire que les A multipliés, ici, ont amené 4 éléments. Ok? Pour la première étape, vous pouvez dire que c'est d'abord les B. Ok? Ensuite, les C, mais qui sont faits que de A. Ok? Qui ne sont pas faits de C. Les E et les G. Après, vous amenez les restes. Au fur et à mesure, vous comprenez comment ça se passe. Donc ça, c'est la première étape. Vous amenez ici, en fait, tous les nombres qui sont faits que de E, de A, en fait, à partir de eux-mêmes. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a verrouillé ici 1 fois 7 avec tous les fois A. Ok? À partir de 7. À partir de 7, donc. Après, tu as virgule 11, virgule 13. Parce que c'est 13 morceaux de 1. On va pas le dire, on va pas répéter que la famille des A sont faits que de morceaux de 1. Ils ne peuvent pas être faits autrement en mathématiques pour la divisibilité. 11 divisé par 11, tu n'as rien en reste à chaque fois. Dans toute l'analogie, tu bouges tout ici, tu vois. Tu n'as aucun manque, en fait, dans la suite logique. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je mets les couleurs, avec cela, je peux mettre justement tous ces nombres à l'infini. Le premier sera toujours celui-ci, le deuxième, ce sera toujours celui-ci. Enfin, des G, hein. Pas des G1, des G, tu vois. Donc tu vois, tu nuances tes phrases, mais à chaque fois, c'est bien décortiqué sur chaque chose. C'est ça les maths. La nuance, elle est là. Tu vois, tu dois la démontrer dans sa suite logique et ramener tous les nombres et après te balader à l'intérieur. C'est comme si tu soustrais, tu vas très rapidement. Eux, c'est n'importe quoi ce qu'ils te racontent. Bon, ici, c'est 25, parce que 5 fois 5 morceaux de 1, on sait. Donc après, tu as le 7, donc tu peux mettre que 35.
ok? Pas autre chose. Pourquoi je les distingue? Parce qu'avec les rouges, tu vas avoir des 15. Tu vois, ici, quand tu vois l'unité, à chaque fois les unités, tu vois, quand tu les regardes, tu n'as que des impairs, à part dans les B. Et en plus, moi, les 5, tu ne les vois pas dans les noirs. Dans les noirs, tu vois que des 1, des 3, des 9 ou des 7. Enfin, des 7 et des 9 dans l'ordre. Donc, tu as le 1, le 3, le 7 et le 9. Alors que dans les unités à un chiffre, on utilise le 2 comme paire. Tu vois, c'est bizarre, hein, t'as vu, les unités à un chiffre, en fait, ils ont un conjugué par rapport au reste. Donc ici, je te mets B, je te mets ici, en fait, 4, 6, 10. Tu vois, ça peut être que cela dans l'ordre, hein, 14 d'apparition. Après ici, bien sûr, que comme tu as 7, tu repasses, comme je t'ai dit, à 22 et 26, avec 11 et 13, et après tu as 17, donc tu retrouves 34, par exemple, et tu as 19, donc tu as 9 et 9, 18, et 20. Donc tu as 38, etc. Après tu reprends le 23, le 29, le 31. Donc tu vas jusqu'à 99 avec 33. Mais tu auras le tu vois, avec 49, tu auras le 98. Tu comprends? Tu peux prendre de la moitié et revenir ici sur les deux morceaux de 1. Je vous ai montré ça sur internet depuis un moment. Vraiment suivez bien les étapes et vous allez comprendre que vous voyez que j'étais pas dans quelque chose de tordu, c'est ceux qui ne comprenaient pas mes calculs. Et quand des gens ne comprennent pas, qui viennent, qui te calomnient, ils passent à côté de quelque chose, parce que là, tu as vraiment du génie, tu vois. Donc 9, 15, 21, tu comprends que j'ai fait 3 fois, j'ai repris tous les A avec les 3 fois 1 ici. Donc à partir de 3, après j'ai amené 5 pour 15, après j'ai amené 7 pour 21, après tu as 33 au lieu de 55 ici, par exemple, avec 35. Parce que là, tu as 5, 7, et là, tu as, au lieu de 77, bah là, tu auras... Tu vois, tu peux amener les doubles comme ça, déjà, te dire, ah oui, 33, 11, 22, tu vois. Donc 11, il est déjà fait avec les morceaux de 1. 22, bah, il est fait avec 11 fois 2 morceaux de 1. Tu comprends? Donc je l'ai amené ici dans les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous les exprime tout ça, en fait, mais qu'une fois. Mais par contre, dedans, ils sont composés que des composants premiers, 7 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 3 morceaux de 1 et 2 morceaux de 1 avec les 1 morceau de 1. Et les 2 morceaux de 1, enfin ceux qui sont faits de morceaux de 1. C'est ceux-là qu'il faut comprendre qui sont plus faciles que tu tiens dès le début pour construire les autres, en fait. Donc 55 ici, hein, c'est pour vous remontrer qu'on a fait le 11. Après le 13, bah, tu as 65, tu vois, tu les retrouves tous. Tu comprends? Après le 13, bah, tu as 17, donc tu as 85. Là, c'est sur à deux chiffres, et 95. Tu comprends? Donc tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as toujours les 5 mêmes ici dans la famille de deux chiffres, entre, tu vois, la dizaine et la centaine, quoi. Enfin, avant les 3 chiffres, 99. Entre 10 et 99, dans les 5, de ceux qui ne peuvent être faits dans cette règle, bah, tu les sors comme ça. D'abord dans les E ici. Et après, avec cela, tu as les intervalles. Tu vas dans E1, tu vas dans E2, mais tu comprends que quand tu fais ça, tu dois revenir. Tu vois? Et ça, je vous le montre dès le début quand je compose les nombres, quand je vous fais le jeu du tableau. Parce que c'est comme ça, la suite logique. Tu comprends que tu dois déterminer comme Euclide ou n'importe qui, ils vous font, vous voyez, des rapports. Ils vous montrent que le calcul, tu l'écris comme ça dans ce contexte. Ou bien, bah, tu peux amener aussi les familles avec des couleurs ou de l'algèbre, les exprimer en fait sur plusieurs formes, puisque c'est l'analogie. C'est ce qui permet de retrouver en fait, tu vois. Parce que tu te dis, ah oui, lui, il a mis ça pour tant de couleurs. Alors c'est vrai que dans les noirs, si je fais... Je peux pas... C'est vrai, il a raison. Parce qu'il n'y a qu'une fois ce que tu peux faire en part égalée. Tu comprends? C'est ça le principe. Donc quand tu me dis en nombre de couleurs pour avoir les bleus et pas les mélanger dans ma règle, tu sais ce que j'ai fait pour avoir un 4. Tu peux pas, en fait, avoir un noir avec un 4 puisque tu sais comment ils sont faits, les noirs. Il faut tant de noirs pour faire un noir, tu vois? Ok? Et là, ils te disent, bah, c'est autant que ceux que tu peux diviser sans reste. C'est ça que ça veut dire. Donc quand tu divises 7 par 7, il n'y a pas de reste. C'est pas comme 8 par 7. Tu as un reste de 1. Et c'est pas bon. C'est que 8, en fait, il doit avoir une autre couleur dans le principe. Tu vois? Donc c'est ça que tu vois ici. C'est-à-dire 49, 77 dans cette règle, tu ne peux pas les composer autrement. Surtout ceux-là. Après, ceux-là, tu peux dire, ah oui, mais je comprends, puisque le 15, il peut faire, en fait, vu que c'est un 3, il est petit, bah, il fait des morceaux un peu plus grands avec des 5. Tu comprends? Mais d'abord, tu dois comprendre qu'ils sont déjà fondamentalement en PGCD et en PPCM. Si je te parle en décimale et en proportion, ils sont là, mes morceaux. C'est pour ça que vous ne comprenez pas ça, en fait. Vous amalgamez même les deux encore. Il y en a, quand ils me parlent, ils croient que c'est moi qui amalgame, alors que c'est eux qui sont en train d'essayer de comprendre. Et qu'eux, ils amalgament. Je vous ai dit, oubliez tout ce que vous avez fait. Comprenez déjà une analogie ici,
comprenez comment les G, en fait, reviennent d'abord dans l'ordre logique faire les B1, tu vois, ok? C'est-à-dire 49 va venir multiplier les deux morceaux de 1, tu vois, qui sont là, pour faire 98 ici dans les B1. Il sera dans les B1, 98. Ok? Et après, il va venir multiplier les trois morceaux de 1 qu'il y a là pour avoir le C1. Parce que c'est un G. Et le G, il va faire le G1 avec 49 fois 7 morceaux de 1. Mais avant, bien sûr qu'il passera par 5 morceaux de 1. Sinon, vous aurez un trou, il vous manquera un nombre. Et tout cela, c'est des nombres uniques. Ok? Ça, c'est la troisième étape. Quand vous savez les faire revenir, c'est que dans la première, vous avez compris qu'on prend les A, qui sont faits que de 1 morceau de 1. Donc, tu pourras exprimer 1 fois 1, 2 fois 1. Tu es obligé d'exprimer 3 fois 1. Et après, le 4, tu m'exprimes que c'est 2 fois 2 morceaux de 1 qui se croisent qu'une seule fois. Et après, le 4, bah, il revient multiplier les deux morceaux de 1. Ok? Tu ne pourras pas me faire des... Dans ton calcul, il n'y a qu'un nombre qui constitue et qui donne un résultat, qui reconstitue, qui redonne un résultat, qui me revient. En fait, chaque résultat revient dans les intervalles pour multiplier leurs composants. Qui les composent, hein, tu vois. C'est-à-dire chaque résultat va venir multiplier les deux morceaux de 1, ou les 3 morceaux de 1, ou les 5 morceaux de 1, ou les 7 morceaux de 1 dans la règle. Il n'y a que ceux-là qui composent tous les nombres, puisque ce sont les premiers multipliés qui composent tous les autres multipliés, de manière croissante dans l'analogie ici. D'apparition, dans l'ordre d'apparition. Donc ils sont uniques dans leur construction, ils ne se croisent qu'une fois, mais pourtant, on sait que dedans, à chaque fois, tu as des nombres différents qui sont faits de ceux-là. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est totalement différent. Les cellules à l'intérieur, c'est bien les nombres que tu vois noter 1, 2, 3 à l'infini, mais voilà, il faut comprendre comment ils sont composés. Ici, c'est que le numérateur 1 qui est fait des premiers multipliés, tu vois, les 5 familles, en fait, qui vont créer les 4. Enfin, je veux dire, dans les 5 familles, tu as les 4, pardon. Tu as la première, les A, en fait, qui vont venir verrouiller à 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1, exactement. Et c'est là où tu as les 4 familles qui viennent de manière... Tu vois, dans la deuxième et troisième étape, tu as le sens où ils reviennent à la fin. Okay. Donc la deuxième, c'est quoi, en fait? Puisque la première, on a installé les B, les C, les E et les G. La deuxième, c'est l'intervalle. C'est de faire comprendre que après, tu as les B1, les B2. Déjà rien que grâce à cela, tu vois. C'est-à-dire grâce à cela, grâce au 4, tu vas avoir le 8. Grâce au 6, tu vas avoir le 12. Puisqu'il revient de multiplier les deux morceaux de 1. Donc tu vas, une fois que tu as compris les fois A avec les B, les fois A avec les C à partir de eux-mêmes, tu vois, donc tu vas m'amener déjà tout cela. Avec les E pareil, les G pareil, et après tu descendras, mais là il y aura la troisième étape où justement les B1 vont faire que des B2, mais que les C1 vont faire des B2 et des C2. Tu vois, c'est ça. Et ainsi de suite, c'est la même chose après, c'est l'ordre croissant en fait. Ou décroissant quand tu vois la division. Ok? Donc ici, on répète une dernière fois ce que vous devez enregistrer. C'est-à-dire là, j'aime bien faire en plus maintenant, pour que ça soit, en fait, j'ai dit 1, 2, 3 fois comme ça par vidéo. Ça fera à peu près 1 heure, je pense. Et là, on revoit que vous dites c'est les A qui multiplient, en fait, les 3 branches ici, les 4 branches, pardon, où vous avez les B, ok, qui vont vous amener en fait 4, 6, puisque tu reprends de 2 fois 1. Après, tu fais x2, x3. Tu n'auras pas le choix même quand tu les noteras, tu vois. Après, tu t'as laissé. D'abord, hein, ça c'est la première étape. Après, tu as les E, qui sont faits d'abord de fois A. Et après, tu as les G. Donc, tranquillement, tu sais que ici, dedans, le premier c'est 4, parce que tu pars de 2 fois 2 morceaux de 1. Ok ? Ici, le premier, tu sais, dans ta tête, tu installes d'abord les premiers. Tu fais 3 fois 1 fois 3 ici avec les A. Donc, tu as bien 9, tu as bien 4. Et ici, tu as 25. Tu fais 5 fois 1, qui est verrouillé. Ici, tu reprends à partir de fois 5. Ok ? Et là, c'est pareil. Tu as 7 fois 1 à partir de fois 7. Donc là, déjà, tu m'as mis les premiers. Et tu vas continuer. Puisque là, après le 2, bah, tu as le 3 ici. Donc, tu vas m'amener le 6. Et ici, après le 3, bah, tu as le 5. Et là aussi, tu vas m'amener le 10 grâce au 5. Tu vois? Mais là, tu vas m'amener grâce au 5, tu vas m'amener le 15. Ok? Avec le 7, ici, tu vas m'amener le 21. Mais avec le 7, vis-à-vis de l'intervalle de B, tu vas m'amener le 14. Tu comprends? Tu les fais une fois, et tu les ramènes pour avoir que cela là. Le 4, il va t'amener dans la deuxième étape. Tu vois, tu vas me faire les B2. Tu peux le noter derrière pour ne pas les mélanger. Tu fais B2 ici. Ok?
Les B, les B1, les B2. Ah oui, pardon. Les B. Oh, tu peux faire B1, mais je préfère les B parce que les B ils sont amalgamés avec les A. Donc les B1 sont vraiment uniques. Là, c'est vraiment comme ça en plus. Et après, tu as les B2. Tu vois. Donc les B1, tu sais que ça va être 8. Ça va être après 6, tu sais, dans l'ordre, bah, tu as 12. Après le 10, il va t'amener bah, le 20, tu vois. Après le 14, tu as le 28, etc. Tu vois, tu peux. Ici, tu as le 16 en B2. Tu vois, ton énoncé doit être cohérent. 24, tu comprends? Et ceux-là, ils sont faits que de deux morceaux de 1, mais d'abord avec les A et les B. D'abord. Et après, tu vas m'amener dans la troisième étape. Une fois que tu as compris ça, bah, tu peux le faire aussi ici. Hein. Tu vois ce que tu vois là? Tu me le refais dans les C1, hein, si tu veux. Donc ici, tu as 9. Enfin, pardon, tu as 27, excusez-moi. Donc tu vois, tu fais des lapsus, tu reviens. Hein, là, il est là, le 9. Donc le 4, il est là. Donc tu as 9 fois. Tu vois, avant de le faire revenir ici en C1, tu comprends que moi, j'essaie de te faire comprendre que tu peux faire comme ça et après tu reviens dans l'ordre. Hein. Bien sûr que tu vas faire d'abord ton C, le 9, une fois que tu l'as fait avec 3 fois 3 morceaux de 1, il va revenir automatiquement faire le 18 parce que ton 9, je t'ai dit, il vient une fois. Ça, c'est la troisième étape pour tous. C'est-à-dire même 25 ici. Tu pourras le faire comme ça aussi. Tu peux le voir comme ça. Le 2 et troisième étape, c'est la fin. Celui-là, en fait, il vient faire les B1 et les C1 aussi. Tu vois? Et les G, pareil. C'est-à-dire le premier 49, puisque là, tu auras fait 5 fois 5 morceaux de 1 comme ici. Bah là, 49, c'est pareil. Tu vois, tu reviens dans ta tête, tu dis, ah ouais, là, en fait, la deuxième étape, c'est vrai que je peux redescendre. Je peux faire 9 fois 7. Tu vois, tu as 80, parce que c'est 7, tu as 63. Et là, tu as 80 plus 200 avec 4 fois 7. 7 et 7, 14, 28. Tu rajoutes un 0. 280, puisque c'est 40. Hein. Donc voilà, tu as x10 et puis x4 si tu préfères. Donc 280 plus 63. Ça fait 343, tu vois. Donc ici, tu peux mettre en G1 343. Tu vois, c'est que des nombres uniques qui sont faits que de morceaux de 7. Et tu es un septième vis-à-vis des deux. Ok? Et même là, vis-à-vis de 7, puisque ici, dedans, tu es parti de 7 fois 7 morceaux de 1. Donc tu es bien un septième à l'intérieur si tu retires le 6. Tu comprends les 6 unités, que ce soit dans la manière linéaire ou vraiment dans ton volume, peu importe après. Tu vois, là, tu comprends déjà comment tu installes les rapports. Puisque tu as toutes les unités. Ok? Et n'oublie pas aussi que là, le G et celui-ci, le G1 ne peut faire que des B2, ne peut faire que des C2, en fait, ici, et ne peut faire que des E2. Ok? Donc quand je vais amener le C2, ici par exemple, si j'amène le C2, ok, tu sais que 27, il va aussi faire 54, puisque je vais amener le multiplier pour C1, il va faire le B2 aussi, lui aussi, tu vois. Donc il va amener ici 54 à un moment donné, mais il va faire aussi 81 ici. Ok? Parce que ça va être 27 fois 3 morceaux de 1. Il s'arrête à lui-même en fait à chaque fois. Mais ils ont l'ascendant. 25, il va faire 125 ici en E1. Ok? 125. Tu comprends? Mais 125, tu dois l'amener. Tu dois l'amener à 250 ici en B2. Tu vois? Celui-là, il vient en B2 en fait. Tu comprends? Et il vient en C2 aussi. Il vient en C2 pour 375. Parce que là, tu vois, c'est 125 fois 3 morceaux de 1 qu'il y a dans C2. Donc à un moment donné, tu as compris 360 plus le 15, 375. Ok? Donc ça, c'est la troisième étape là que vous amenez comme ça les nombres. Ok, vous avez d'abord les B, d'abord les C, d'abord les E, d'abord les G, que vous amenez d'abord, même que ceux-là entre eux, comme ça vous pourrez même les discerner tout seul. Et tout ça, n'oubliez pas que c'est dans une puissance infinie où j'ai mis tout en rouge ici, parce que là nous avons ce que nous calculons, notre potentiel. Maintenant, vous devez m'amener vos unités ici, vos dizaines, vos centaines, tu vois, vos 1000, etc., etc. Et après, celle-ci, là, vous ne pouvez pas l'atteindre puisque c'est plus un chiffre de ce que vous allez atteindre ici. Ok? C'est-à-dire unité, dizaine, centaine. Tu comprends ce que je te dis? C'est-à-dire que là, déjà, si on s'arrête au nombre de deux chiffres, 99, ici, je dois te rajouter 2 zéros et je déplace. Mes unités sont là, mes dizaines sont là, mes centaines sont là, etc. Donc, je te dis au nombre de chiffres ce que j'ai tout rempli comme case. Et on doit avoir notre Carl Lewis à partir de là. Mais personne ne veut le faire depuis 7 ans parce qu'il y en a, ils me prennent pour un connard. Ou quelqu'un qui est complètement, il ne sait pas les propos, il ne vérifie pas les calculs, tu vois.
Vous pouvez prendre votre calculatrice, quand je vous dis là, on ne va pas faire dans la virgule, parce qu'attention, pour moi, c'est la même règle. Hein. Quand vous allez la voir, c'est la même règle dans la virgule, ok? Mais vous allez comprendre après tous mes propos, mes calculs, vous allez visualiser en fait. Mais apprenez la première solution, parce que le reste est beaucoup plus compliqué. Et vu que là, vous allez avoir tous les nombres et que vous savez tous les composer d'une seule manière et la plus compliquée en vrai, pour comprendre comment on va ajouter en fait toute la redistribution des numérateurs. C'est-à-dire après, tu ramèneras que des produits en fait finalement derrière les numérateurs, mais déjà il va falloir que tu les factorises tous. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vas reparler de multiplier, mais tu ne pourras pas les mélanger. Et ça, vous allez le voir dans la cinquième. Là, quand je vous ai mis les 5 solutions et les solutions dans A, c'est la suite logique de ce que je viens de vous expliquer. Puisqu'après, je peux mettre le 4, le 22, tous les B, tous les C, tous les E, 2, à l'infini, je peux mettre que des numérateurs, mais ils ont leur multiplié. Il faut que vous suivez, en fait, le raisonnement des multipliés aussi. Donc des dénominateurs qu'on va amener encore une fois, pour pas que vous amalgamez à chaque fois. Où sont les produits, où sont, tu vois, les... Donc il faut trouver les facteurs. Il faut factoriser. Bon, ça fait 45 minutes. Ben, je vous remercie. Donc voilà, comme d'habitude, ici, vous savez tout ce que je vous mets. Donc mes vidéos seront là avec des playlists. Allez-y à tête reposée. Maîtrisez déjà en fait une suite logique, les calculs, en algèbre et sur ces fonctions. Je vous remercie. N'oubliez pas. À bientôt.